Tout ce que vous pensiez savoir sur le monde est probablement faux. Le système international stable et prévisible qui a régi les affaires mondiales pendant des décennies se fracture à un rythme que peu auraient pu prévoir. Les anciennes certitudes ont disparu, remplacées par une interaction complexe et souvent chaotique entre puissance montante, technologie de rupture, nationalisme renaissant. Pour naviguer dans cette nouvelle ère, il ne faut pas de boule de cristal, mais plutôt une compréhension lucide des forces fondamentales en jeu. Il ne s'agit pas de mémoriser une liste infinie de faits et de chiffres. Il s'agit de saisir les idées fondamentales qui remodèlent notre avenir commun. Dans les prochains instants, nous allons décortiquer les 5 histoires clés qui définissent notre monde aujourd'hui. Ce voyage de compréhension commence par une prémisse simple. Le pouvoir est en train de changer. Pour la première fois depuis des siècles, une puissance non occidentale est sur le point de devenir la plus grande économie du monde. Un événement qui aura des répercussions sur tous les aspects de la vie mondiale. Nous examinerons le rôle durable, mais contesté, des États-Unis. Nous nous concentrerons ensuite sur l'ascension fulgurante de la Chine et son plan ambitieux de construire un nouvel ordre mondial. L'histoire de la puissance américaine au XXIe siècle est celle d'un paradoxe. Selon presque toutes les métriques traditionnelles, les États-Unis restent la superpuissance prééminente du monde, un statut qu'ils détiennent depuis près d'un siècle. Leur économie, évaluée à plus de 28 000 milliards, demeure la plus grande et la plus innovante de la planète, un centre d'avancement technologique et de puissance financière qui attire talents et capitaux des 4 coins du globe. Ce moteur économique constitue le fondement de toutes les autres formes d'influence américaine, lui permettant de projeter sa puissance et de façonner les normes internationales. C'est le pilier sur lequel repose encore l'ordre mondial. Cette force économique est soutenue par une puissance militaire inégalée. Le budget de la défense des États-Unis est supérieur à celui des 10 pays suivants réunis. Cela se traduit par un réseau mondial de bases, d'alliances et de forces technologiquement supérieures. Des porte-avions patrouillant en mer de Chine méridionale, drones opérant au-dessus du Moyen-Orient, cette présence militaire garantit la sécurité des alliés et sert de puissant moyen de dissuasion. Ce réseau, construit sur des décennies, permet à Washington de répondre aux crises et de protéger ses intérêts presque instantanément. Au-delà de l'économie et de l'armée, les États-Unis exercent une immense puissance structurelle grâce à leurs réseaux mondiaux. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. La majorité du commerce et de la finance internationaux se font en dollars, donnant à Washington un levier extraordinaire sur le système financier. Les universités américaines, les entreprises technologiques comme Google et Apple, les exportations culturelles d'Hollywood au hip-hop forment un profond réservoir de soft power. Ce magnétisme fait que de nombreux pays se tournent encore vers les États-Unis pour leadership, innovation et stabilité. Et pourtant, cet édifice fait face à ses défis les plus importants depuis des générations. L'ascension de la Chine représente un concurrent quasi égal. En interne, la polarisation et les débats sur le rôle de l'Amérique créent de l'imprévisibilité, amenant les alliés à douter et les adversaires à tester sa détermination. Le système de libre-échange et de coopération que l'Amérique a défendu est sous tension. La question centrale n'est donc pas si les États-Unis sont encore puissants, ils le sont. Mais comment ils choisiront d'utiliser ce pouvoir dans un monde qui ne suit plus automatiquement leur exemple? Commençons par la puissance qui a défini le siècle dernier, les États-Unis. Aucune histoire ne définira le XXIe siècle plus que l'ascension de la Chine. En l'espace d'une seule génération, la Chine s'est transformée, d'une société pauvre et agraire en la deuxième économie mondiale et sa première nation commerçante. Ce miracle économique a été bâti sur une stratégie visant à devenir l'usine du monde, produisant tout, des jouets aux iPhones. Aujourd'hui, la Chine ne se contente plus d'être un simple atelier. Elle monte rapidement en gamme, investissant massivement dans les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les télécommunications 5G et les énergies renouvelables, avec l'objectif explicite de dominer les industries du futur. Cette ascension économique s'est accompagnée d'une politique étrangère audacieuse et ambitieuse. Grâce à son initiative, la ceinture et la route, Pékin finance et construit un nouveau réseau de ports, chemin de fer infrastructure numérique qui s'étend sur les continents, du cœur de l'Asie aux côtes de l'Afrique et même en Europe. Ce n'est pas simplement un projet économique, c'est une grande vision stratégique conçue pour placer la Chine au centre d'un nouveau réseau mondial de commerce et d'influence. Pour de nombreuses nations en développement,
L'investissement chinois offre une voie de modernisation bienvenue et rapide, souvent avec moins de conditions que l'aide occidentale traditionnelle, créant de nouvelles dépendances et loyautés. La puissance croissante de la Chine se manifeste également par une posture militaire et diplomatique plus affirmée. Pékin a rapidement modernisé ses forces armées, développant une marine de haute mer et des systèmes de missiles avancés, conçus pour contester la domination américaine dans le Pacifique occidental. Elle est devenue plus vocale dans les institutions internationales, promouvant son propre modèle de développement dirigé par l'État et de gouvernance autoritaire comme une alternative viable à la démocratie libérale occidentale. Cette confiance croissante a entraîné des tensions accrues avec ses voisins, en particulier concernant ses revendications étendues en mer de Chine méridionale, et une rivalité idéologique et technologique grandissante avec les États-Unis. Le monde est maintenant aux prises avec les conséquences de ce changement sismique. Pour certains pays, la Chine représente un partenaire économique vital et une source de capitaux indispensable. Pour d'autres, son ascension est une source d'anxiété, soulevant des préoccupations concernant les pratiques commerciales déloyales, les droits de l'homme et l'érosion de l'ordre international fondé sur des règles. L'effet clé est que les nations du monde entier sont désormais contraintes de faire des choix difficiles. Elles ne peuvent plus se permettre d'ignorer Pékin, et leur relation avec la Chine définit de plus en plus leurs perspectives économiques et leurs alignements stratégiques dans cette nouvelle ère de compétition entre grandes puissances. Alors que la Chine s'impose comme un challenger systémique, la Russie a refait surface sur la scène mondiale en tant que perturbateur stratégique et habile. Avec une économie plus petite que celle de l'Italie, la Russie ne peut pas rivaliser en termes de dollars. Au lieu de cela, elle a appris à dépasser de loin son poids économique en employant une stratégie astucieuse et asymétrique. L'objectif principal de Moscou est de sécuriser sa sphère d'influence perçue, de repousser l'expansion de l'OTAN et de réaffirmer son statut de grande puissance. Elle ne cherche pas à construire un nouvel ordre mondial, mais à fracturer celui qui existe à son avantage. L'outil le plus puissant de la Russie dans cette entreprise est son armée modernisée et aguerrie. De son intervention en Syrie, qui a modifié de manière décisive le cours de la guerre civile, à son invasion à grande échelle de l'Ukraine, Moscou a démontré sa volonté d'utiliser la force brute. Cette affirmation militaire sert à protéger des intérêts stratégiques, comme sa base navale en Crimée, elle teste la détermination des alliances occidentales et elle envoie un signal clair aux pays voisins. Cette dépendance à la puissance dure fait de la Russie un acteur volatile et imprévisible. Au-delà de l'action militaire conventionnelle, la Russie exploite d'autres instruments de pouvoir. C'est une grande superpuissance énergétique, son contrôle sur le gaz vers l'Europe lui donne un levier politique et crée des divisions au sein de l'Union européenne. Moscou a été pionnier de la guerre hybride. Cyberattaques, campagnes de désinformation et ingérence politique. Si l'attention reste souvent portée sur les États-Unis, la Chine, la Russie, la compétition géopolitique s'étend rapidement à de nouvelles arènes, créant un échiquier complexe et à plusieurs niveaux. Le Moyen-Orient reste un creuset d'instabilité mondiale, une région où les rivalités ancestrales sont attisées par des ambitions modernes. L'importance de ces réserves de pétrole et de gaz garantit l'engagement des puissances extérieures. Mais la dynamique change. Arabie Saoudite, Iran, Turquie, Israël mènent leurs propres politiques étrangères indépendantes, formant des alliances fluctuantes et s'engageant dans des conflits par procuration. Yémen-Syrie. Cela crée un mélange volatile où une flambée locale peut rapidement dégénérer et avoir un impact sur les marchés mondiaux de l'énergie et la sécurité. Simultanément, l'Afrique est devenue cruciale pour le XXIe siècle. Vaste réserve de minéraux critiques, population la plus jeune et la plus dynamique, immense potentiel économique. C'est une scène centrale pour la compétition. La Chine a fait de profondes percées via des investissements massifs dans les infrastructures. États-Unis, Europe, Russie, Turquie cherchent tous à forger de nouveaux partenariats économiques et de sécurité. Les dirigeants africains sont de plus en plus avisés, tirant parti de l'intérêt pour obtenir de meilleurs accords, tracer leur propre voie et jouer les puissances rivales les unes contre les autres pour leurs propres bénéfices. La règle simple et unificatrice. Chaque pays agit selon son intérêt perçu. Dynamisme économique, innovation technologique, force militaire, alliance stratégique. La géographie reste un facteur déterminant du destin d'une nation, mais elle est désormais recouverte d'autoroutes numériques et de chaînes d'approvisionnement mondiales qui créent de nouvelles vulnérabilités et opportunités.
commerce, investissement, attrait du modèle politique et culturel. Comprendre ces éléments vous permet de voir la logique sous-jacente derrière les titres apparemment chaotiques. Le monde change à une vitesse fulgurante, rester informé n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ces changements de pouvoir façonneront les opportunités pour vous, la sécurité de votre communauté, les valeurs de la prochaine génération. Nous décortiquerons ces sujets en épisodes clairs et digestes en nous concentrant sur une grande idée à la fois. Pour donner un sens à l'histoire réelle derrière les titres, suivez cette série pour une analyse claire et concise. Le monde n'attendra pas. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Le monde actuel, géopolitique, comprendre le monde, YouTube série.